Oh, le salut du love et des bisous. J'espère que vous allez bien les amis, c'est le Don Alex Nielsen. On se retrouve alors que mon fond vert n'est déjà plus synchro, hein, j'ai essayé de régler ça en attendant qu'on discute, sur la suite de Pokémon Diamant Étincelant ou Perle Scintillante, mais là c'est Diamant Étincelant, épisode 13 ou épisode 12, mais je pense que c'est épisode 13 comme la dernière fois, qui peut regarder entre temps parce que je tourne d'affilée. Écoutez, j'espère que vous allez tous bien de votre côté et que vous êtes en pleine forme alors que j'essaye de régler le gamma, etc. pour essayer de pas que tout soit compliqué pour vous. Alors que le fond vert est pas du tout bon. Enfin, avec un fond vert qui bug, c'est pas très grave. Tant que vous voyez un peu les scènes du jeu quand même par ici, par là. On est à Verchamp, on était dans la brume la dernière fois, souvenez-vous. Mais là on est à Verchamp pour quelle raison on est à Verchamp? En fait, il suffisait de le comprendre avant. Pas du tout. Mais en fait, j'ai regardé où était la brume. Parce que vous savez, il y a une histoire de brume, etc. Qui nous cassait les couilles, vous voyez rien à l'écran et tout, ça me faisait chier pour vous. Là on va partir sur un épisode de 45 minutes, voire 50 minutes, sachant que l'épisode d'avant fait 45 minutes, donc là on va peut-être rester sur 45 minutes également. Et on va aller dans le marais, parce que dans le marais il y a la CS, on va juste aller chercher la CS évidemment. Voilà, on paye 500, on s'en fout du Safari Ball, on va pas se mentir, je suis honnête. Je vais juste récupérer ma CS et je me sors du parc Safari, et c'est cet homme-là qui nous la donne. J'ai trouvé ça pendant ma partie de jeu de Safari, ce sont des CT anti-brume, mais aucun de mes Pokémon n'est apte à apprendre cette capacité, ça me rendrait service si tu peux m'en débarrasser. Et on l'a eu, la CT 99 anti-brume, incroyable. J'ai dû regarder un petit peu pour voir si on l'avait de suite, si on l'avait pas de suite on aurait continué sans, on n'a pas le choix de toute façon. Voilà, très bien. Écoutez, est-ce qu'on profite de Spark Safari pour faire un truc? Pas du tout, on s'en va. En fait, ça c'est du bonus, hein. Moi je suis là pour l'histoire. Ouais, on quitte le Grand Marais, on s'en fout un petit peu. En fait, c'est pas que je voulais pas faire le Grand Marais, je suis désolé messieurs dames, mais on veut avancer l'histoire, c'est plus important sur cette chaîne, c'est pas pour faire le... C'est vraiment c'est juste de finir l'histoire parce que je voulais la finir comme j'ai promis de finir un peu tout ce que j'ai commencé sur Twitch et sur YouTube, etc. J'essaie de finir le maximum de let's play, jamais terminé pour être honnête, comme ça au moins on est bien, un peu comme Bloodborne. Il y a quoi d'autre comme jeu? Mafia 1 sur PC, j'ai jamais fini depuis tout ce temps. Il y a plein de trucs comme ça que j'ai jamais pu finir. Et là, l'objectif, c'est vraiment essayer de les terminer à dos pour être tranquille. Donc là, je vais soigner un Pokémon. On va pouvoir retourner dans la brume où il y avait les Psychoquacks. Et puis, let's go. On va peut-être aller à la boutique aussi chercher des repousses, super repousses, des objets, etc. Parce qu'on a donné 91 000 Pokédollars. Et en fait, il y a des dresseurs qui m'ont donné 20 000, 13 000, 14 000, je sais plus récemment. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sous sur Pokémon. Dans la vraie vie, c'est pas du tout le même cas. En tout cas, on est parti pour le shop. On va aller évidemment récupérer des objets. Voilà. Souvent, je tourne Pokémon le dimanche. Voilà, je précise pour ceux qui se posent la question. Tous les 2 semaines, l'autre semaine, je tourne des petites vidéos. Hein, c'est vraiment des petites vidéos. Des fois, je tourne rien. Ça dépend des dimanches. Je tourne plus le dimanche désormais parce que le jour, enfin, quand j'aurai un emploi stable, etc., le dimanche, on travaille rarement, quasiment jamais l'après-midi. Donc, ça permettra toujours de tourner les vidéos, quoi qu'il arrive, le dimanche. Donc, c'est pour ça que je reste sur cette ligne-là du dimanche. Après, si ça vous correspond pas trop, bah, tant pis. Mais bon, ça change pas grand-chose parce que vous, ça sort plus tard. De toute façon. En tous les cas, pour vous, ça change très peu. Alors là, j'essaie de récupérer un peu de tout. Alors, une corde sortie, j'essaie d'en avoir une deuxième. J'essaie d'un peu de me mettre bien là. Voilà. Pourquoi? Parce que ça me permet aussi de, au cas où il y a des soucis, d'avoir des trucs de secours. Anti-brûle aussi, il m'en faudrait 2. Ce serait cool. Voilà. Un réveil, il m'en faudrait 2 au cas où. 3, allez, ça régale. Anti-para, il m'en faudrait que 3 aussi. Est-ce que t'as anti-para? 4, allez. Allez, ça régale. C'est moi qui régale aujourd'hui. Antidote. Allez, 5 également, qu'on avait plus. Voilà. Rappel. Alors, rappel, je vais en prendre 6. Ça, c'est important, les rappels. Hop, potion, j'en ai bien. Besoin peut-être... allez, on va s'en prendre un pour arriver à 10, voilà. Et les bols. Sombre bol, j'aime bien. On va prendre 5. Oui, je perds des sous, je sais, mais de toute façon, les sous, ça va se dépenser. Hein. Ça sert pas à les collectionner, les sous. Je vais en prendre 8 de Super Ball, voilà, s'il y avait un Pokémon qui m'intéresserait entre temps. Voilà, là, l'objectif, c'est combat, pas capture. On va chercher un Ponyta, parce qu'on est dans une ville. On va récupérer Ponyta, et écoutez, on part sur la progression. Oui, je sais, j'avais un Aquaquack, c'était cool. Là, je pars sur la progression de mon équipe, peut-être finale, hein, qui sait, pour la ligue. En tout cas, on part sur l'échange entre Ponyta déplacé, et je vais le mettre à la place de Aquaquack, qui s'appelle toujours Psychoquack, j'ai du mal à l'écrire. Ok, donc on a Tingoléon, Roselia, Rubix, Ray, Gravelanche et Tourval, et notre nouveau Ponyta qui est level 19, c'est
vrai que c'est faible. On va prendre anti-brume à un Pokémon et on est parti pour la suite de l'aventure, cette fois sans problème, sans souci. Anti-brume, utiliser. Ah! Étourvol. Bon, étourvol, c'est pas grave. Pingoléon, non. Enfin, j'aurais dit non. Oh putain. J'en ai 20, j'en ai 15, ça fait 90, ça fait 60. Allez, je sais c'est une dinguerie ce que je suis en train de faire. Mais tant pis, m'en fous. Après, je sais pas si en fait le Pokémon, s'il est encore dans mon équipe, on peut faire anti-brume. Je sais pas, s'il faut, je fais une erreur. Bon. Tant pis, écoutez, un jour on pourra peut-être l'effacer, on l'effacera et puis je regretterai. Et puis voilà, c'est pas grave. Tiens, j'apprendrai une nouvelle attaque. Il y aura peut-être une méga attaque de vol que je pourrais apprendre à un Pokémon et voilà, j'effacerai anti-brume. Mais actuellement, j'en ai besoin d'anti-brume. Tant que j'en ai besoin, je le garde. Hop! Et en plus, son étourvol est passé devant. Donc voilà, on va le voir très souvent, l'anti-brume. Ok, alors par contre, je suis désolé, je vais prendre des repousses parce que c'est vrai que c'est chiant. Entre les repousses, etc. C'est un peu chiant. Alors, c'est ici, non, c'est aussi les repousses. Alors, hop. On va utiliser une super repousse sur le coup. Hop, on court dans l'herbe, hop, on est content, on s'amuse. Wouh. Ok. On était arrivé ici, il y avait de la brume, regardez. Oh, il y a de la brume. Sauf que cette fois-ci, n'inquiétez pas, on va l'enlever. J'espère qu'on peut... C'est ok. Comment on enlève la brume? Merde, comment on fait pour enlever la brume? Ah, j'ai pas vu la touche pour faire la brume. Ah, il y avait une touche là. Attendez, il y a une touche là pour la brume. Comment on enlève la brume? Attendez. Il faut peut-être que j'équipe étourvol. Résumé, déplacer, soigner. Objet. Je vous promène avec lui, c'est ça? Il enlève la brume. Étourvol observe alentour. Mais comment il enlève la brume? Mais sa capacité c'est d'enlever la brume. Bordel. Sac. Comment j'enlève la brume avec étourvol? Ça n'a aucun sens des fois. Bon, je suis désolé, j'ai activé la Pokémontre. On va peut-être comprendre avec la Pokémontre qu'on va faire. Alors attendez. Ce qu'il faut, c'est la Pokémontre qui enlève la plume. La brume. La plume. Ok. Pokémon obtenu. Anti-brume. Ok. Ok, c'est bon. C'est grâce à la Pokémontre. Ok, merci à Pokémontre. Merci. Ouh, ah, c'est plus beau comme ça. Oh, c'est tellement beau. Oh, en plus, on avait un truc de coupe ici, j'avais pas fait gaffe. Ok. Là, ça va être vraiment plus cool pour explorer les lieux, les environs, etc. Hop, et non, pas de Manzai préparage. On avait affronté eux récemment. Alors, on peut pas aller en bas pour l'instant. Alors, on avait au combat ici. Est-ce qu'on pourrait enlever définitivement cette Pokémontre? Oh, ok, d'accord, c'est bon, c'est enlevé. Oh, non, on va l'affronter. Ok, premier combat contre un dresseur, top dresseur, je pense, mais je sais pas son nom. Le top dresseur Valentin. Enchanté Valentin, moi c'est Donalex. Tu as un Papillord. Ça c'est un type feu, ça le nique en 2 secondes. Mais j'ai évidemment Etoraptor qui... enfin Etoraptor qui s'appelle Etorvol, qui a des attaques de type vol qui détruisent les insectes en 2 secondes. Mais on va faire évidemment... on aurait pu faire une attaque qui leur est sur un coup, là ça va être plus long. On va faire vol. C'est pas grave. Allez, il s'envole, il le touche. J'en ai plus que 15. Faut pas oublier, j'ai que 15 attaques. Au bout des 15 attaques, on changera de Pokémon, on mettra Gravalanche devant. Pour avoir un Growlem. Ok, Papillard est KO. Let's go. Et je rappelle qu'entre cet épisode-là et l'épisode prochain, il y aura du farming en off. Donc si vous voulez des Pokémon, par exemple, là ils sont level 39-40, vous les voyez level 45. C'est parce que je vais faire toute la route de Nyon-Polis à... si on peut la faire, hein, si on peut pas, tant pis. Mais si on peut la faire, je fais la route de Nyon-Polis à Verchamp, qui est assez longue hein, de base. C'est qui va prendre Siphon? Oh, encore? Non, 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 je veux pas, c'est nul. J'ai de meilleures attaques que Siphon. J'ai Buldo et j'ai Onix. Ouh. Onix, enfin, on va garder. On va garder, j'ai une attaque point de ouf là, qui fait 120 de dégâts là. Ultima point ou ultra point là, je sais plus trop. Close combat. Hop, il va mourir en un coup avec Close combat, je vous le dis direct. Par contre, je crois que je prends des dégâts au cas où. Je crois que je prends des dégâts parce que ça fait très très mal. Ah non, je perds quelque chose, ouais, voilà. Je perds ma défense, voilà.
Je sais parce que c'est un contre-coup, c'est énormément de dégâts, donc forcément, vous savez, le Luffy dans One Piece, bon, je spoil un petit peu, attention 3-2-1, attention spoil One Piece, le Luffy quand il fait une attaque gear, ben, forcément il est épuisé après, voilà. C'est pas vraiment un spoil ce que j'ai dit, non. Voilà, fin du spoil. Ok, du coup, attaque du tourvol baisse, très bien. On va faire, on va faire bélier, tant pis. On va faire bélier. Il a des bons Pokémon lui, hein. Alors lui là, le gars de la route là, le top dresseur Valentin là, il a des bons Pokémon qui font bien chier. Heureusement j'ai des bons levels, je les ai farmés en off et tout, j'ai eu de la chance grâce au live aussi de les farmer à l'époque. Ils sont bien montés. Ponyta qui monte des levels, qui va peut-être apprendre hâte, pas du tout. Non, regarde, hâte ça vaut pas le coup. On l'a vaincu, premier dresseur vaincu dans cet épisode, au bout de 10 minutes évidemment, c'est ouf. 1800, je sais plus combien, Poké $. On continue. Ah, il faut le vélo ici. Il faut clairement le vélo. Alors, attendez, qu'est-ce qu'il y a de beau ici? Un dresseur. Intéressant. Un ninja peut utiliser toutes sortes de techniques vraiment terribles. Donc là, on va direction Celestia. Peut-être qu'on ira sur l'arène de Celestia aujourd'hui, s'il y a une arène. On aura peut-être un nouveau badge à récupérer. Je ne sais pas trop. Gaultier envoie un Papinox. Tout à l'heure, on avait Papilord, on a Papinox. Ok. Et ben moi, j'ai mon Etoraptor. Et évidemment, on va pas se mentir. Je vais essayer de monter via l'attaque vol. Alors en fait, réfléchissez. Dans la première version, dans la première version de Pokémon, on a évidemment c'est trop de mémoire. Rocarnage, Roucoups, voilà. Après, on a eu Hirondelle, Nirondelle et Védel. Et dans celle-ci, c'est Tourbi, Tourvol et Toraptor. Voilà, tout simplement. Et dans cette version, je sais plus trop. Je sais qu'il y en a un qui c'est Poichijon, je crois, et il y en a un autre, je sais plus c'est lequel. 300 et quelques, ouais, c'est un gamin, on va pas lui voler beaucoup d'argent, le pauvre. Faut bien qu'il ait acheté une petite Switch ou quoi. Pour jouer à Pokémon, évidemment, on joue sur Switch, je rappelle. Ceux qui savent pas sur quelle plateforme ce Pokémon il est, ce n'est pas sur la DS, c'est pas sur la 3DS. Pokémon Diamant et Instant était sorti l'année dernière sur Switch. Enfin, pour moi, l'année dernière, c'était sorti il y a presque un an, au moment où je tourne. C'est sorti en novembre 2021, pardon. Et là, on est en 2022. Moi j'avais joué le jour de sortie sur Switch, sur Switch et sur Twitch, sur les deux. Mais là du coup on le fait en version YouTube, donc là j'enlève un petit peu tout ce qui est en rapport avec les pseudos des streamers, des viewers, le rival, etc. Parce qu'on est en version YouTube et c'est pas la même version que celle de Twitch et c'est une version un petit peu suite directe de Twitch mais améliorée. Voilà. Biscotto ne sont pas seulement là pour faire joli. Ah ouais, lui il fait le show. Il fait carrément chaud. Donc on affronte un certain... J'ai pas eu son nom. Hideaki. Ah ouais, c'est un japonais lui. Hein. Lui c'est un vrai japon. Avec un match hopper. Très bien. Très bien, c'est un petit combat. Pas de soucis, on va te démolir mon pote. Tu sais pas ce que j'ai comme attaque. Hein. Mais tu vas morfler. Un close combat, t'es mort. Un petit close combat, je te mets à terre. Regardez, hein, on va le montrer. On va faire un Doken là. Ryu face à Ryu là. Hop. Oh. Il a peut-être une capacité qui permet de résister, non? Oh, il a résisté par contre. Lui par contre, il fait une attaque combat, ça fait mal, ouais. S'ils veulent, ils prennent cher en attaque combat, ils prennent très cher. On va prendre... Oh putain... Bélier, hein. Bélier, tant pis, hein. Il va pas tenir très longtemps, mon Étourvol. Je pense qu'on va vite... Enfin, mon Étouraptor, je pense qu'il va vite passer en secondaire. On va prendre vite Gravalanche, je crois. Ok... Ok, parce qu'on a le level 38, hein, le level 39 pour Pingoléon et Luxray. Pareil, le level 40 hein, pour les deux là. Ponyta le level 21, il monte petit à petit, c'est bien, ça fait plaisir. Hideaki a fini son combat, du coup, à Jimé, voilà. 928, Poké Dollar, c'est quand même bien. Ça attendait d'acheter 2 repousses. Vu comme ça. Ok, oh, je l'ai pas vu lui, il était bien caché. Bien vu. Nous les ninjas, on surgit quand l'ennemi s'y attend le moins. Ah bah alors là, franchement, bien, lui c'est le meilleur. C'est lui qui m'a le plus surpris de tous pour l'instant. Mais je l'avais même pas vu. Il l'avait même pas vu. Rémi, le ninja amateur, évidemment. Gradopo, qui évolue en Quatox. Ok. Et Tourvol, évidemment, un petit bélier. Mais des petits béliers, pour l'instant, on va garder nos meilleures attaques pour plus tard. Hop, j'ai vu qu'il y avait une autre dresseuse en face aussi à affronter. Donc on va calm down le col. Pour plus tard, on va bélier direct. On perd un peu de vie, c'est vrai. On peut se prendre une potion, puis...
c'est pas très grave. J'ai l'impression que les routes sont plus courtes qu'avant sur Pokémon Diamant. J'ai l'impression que c'était plus long avant, ou alors c'est moi qui hallucine. Après, je sais qu'on n'est pas encore à la fin de l'aventure, peut-être vers la fin, c'est plus long qu'au début. Je sais que les premières routes au début de Pokémon, elles sont courtes, sauf dans version jaune, rouge et bleu. Parce que dans jaune, rouge et bleu, bah en fait, il y a de chez Pierre à chez Ondine, c'est méga long. Parce que tu dois aller de chez Pierre dans la grotte à Azuria, et de Azuria, tu dois aller voir Léo, et revenir à Azuria pour affronter Ondine, je crois, et après continuer vers Carmin-sur-Mer. Ouais, c'est assez long quand même, hein. Dans les premières versions, c'était assez long. Alors que là, c'est un peu plus court. Et on a battu le Ninja Amateur qui avait un petit Cradopo qui régale. Alors, on va du coup récupérer la petite Pokéball qui est là. Oh, c'est mignon. Allez, pousse-toi. Boule fumée. Ok, ça régale. On est déjà à 15 minutes d'épisode, ça passe tellement vite. Allez, madame, on se fight. Je vais te montrer ce qui fait le charme des Pokémon oiseaux. Ouh, j'ai un oiseau aussi, attention. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un Nitoraptor, un Tourvol, l'un des deux. Peut-être Hirondelle. Out, qui évolue en Noirfang évidemment. Pokémon de la 2G. Or et argent. Ok. Alors, Out. Ok. On va faire Bélier, lui aussi, il va prendre cher avec Bélier. Bam. Pour l'instant, je la one shot avec Bélier parce qu'ils sont très très faibles par rapport à moi. Mais il va falloir farmer quand même un petit peu pour être tranquille pour la ligue, hein, je vous le dis. Ah, par contre, ouais, c'est le dernier combat que fait Touraptor. Après, il va passer en off parce qu'il est bientôt mort. Noirfang, ah là là là, c'est chiant. Je vais peut-être devoir faire close combat du coup. Devoir faire close combat. Parce que j'ai peur qu'en fait le bélier ça suffit pas parce que c'est l'évolution quand même de. Ouais, de Out. Et j'ai peur qu'en fait que Out il a quand même savoir qu'il est descendu tout doucement en vie. J'ai l'impression que lui on le tuait pas avec un simple bélier. Ponyta level 22, let's go. L'ornithologue Nadine. Évidemment 1188 Pokédollars, ça donne envie d'avancer progressivement. Voilà, ça régale. Oula, il y a encore des dresseurs. Oula, c'est une fin de route ou c'est un début de route là? Alors attendez, je viens de voir après toi. Je vais voir s'il n'y a pas un centre Pokémon à côté là. On va soigner. On se soigne direct. On a Celestia. Alors il y a pas, je suis pas sûr qu'il y a d'arène. Je crois que c'est une petite ville ici. Je crois qu'il reste l'arène d'Uniopolis. Il y a une grand-mère à gauche. C'est peut-être la maman de Cynthia. Bonjour, bienvenue au centre Pokémon. Voulez-vous occuper voilà, ok. On va parler au village. Ensuite, on va aller faire les derniers combats qu'on n'a pas fait à droite. Et on va continuer, hein. Évidemment. Ah, j'ai un seul Pokémon de question avec une Super Ball. Hein. Évidemment, on l'a vu. Veilla le truc de soin, la machine à soins. On va parler à toutes les personnes de cette ville. On va commencer par la petite fille qui est là. On raconte que cette ville existe depuis la création de Sinnoh. Je pense que c'est Dialga qui a créé cette ville. Hein. Je dis rien, JDC JDR quoi. Laisse-moi observer ton Pokémon, de toute évidence, il t'aime beaucoup. Tiens, prends ceci. Mais, oh, merci beaucoup. T'es le boss. Savoir instaurer une relation de confiance avec son Pokémon, c'est la clé de la victoire. Bonjour madame. Que viens-tu faire dans un endroit si reculé? Il n'y a rien à voir ici à part dans une gravure. Je me demande bien si la mamie de Cynthia ne serait pas... Alors moi je connais un peu Celestia de souvenirs parce que c'est une ville très importante en termes d'histoire dans le jeu. En tout cas si vous kiffez le scénario du jeu. Alors on va aller voir toutes les maisons. On va aller parler aux gens à Celestia. Bonjour monsieur. Le mont Couronné célèbre au centre de Sinnoh. On peut dire que c'est l'endroit le plus proche du ciel dans cette région. Ok. Si j'escaladais le mont Couronné, tu crois que j'aurais une vue sur toute Sinnoh? Ben oui, c'est l'air d'être le mont le plus grand du jeu en tout cas. Bonjour monsieur. Salut alors, on étudie l'histoire locale. Eh ouais, t'as cru quoi frère? Ah, il y a la team Galaxy dans les parages, j'aime pas. J'aime pas ce qui se passe, c'est pas mon signe. D'où viens-tu? Bon augure, dis-tu. Ce n'est pas loin de lac Vérité, n'est-ce pas? Il paraît que le lac demeure de Créfollet, l'être de l'émotion. Vous voyez, il a spoilé le monsieur. Voilà. C'est Créfollet. Ma grande soeur étudie les mythes de Sinnoh. Elle veut savoir quelles étaient les relations entre les êtres humains et les Pokémon à l'époque où ces mythes sont nés. Les choses étaient-elles différentes ou est-elle pareille qu'aujourd'hui? Elle dit que c'est l'objet principal de ses recherches. Est-ce que sa sœur, ce serait pas la fille qu'on a vue plusieurs fois en aventure ou est-ce que ce serait pas Cynthia? En tout cas, on le verra plus tard. Il n'y a pas de boutique Pokémon dans cette ville. Par contre, tu peux acheter et vendre des objets dans cette maison. Ah, trop cool. On va aller voir. La culture locale. Bonjour madame. Avec une paire de lunettes, ta vision du monde change totalement. Elle change aussi quand tu l'enlèves. Waouh, c'est vraiment cool. Vous tenez des lunettes noires, merci.
Vous rangez les lunettes noires dans la poche. En journée, le soleil peut être aveuglant, protège les yeux d'un de tes Pokémon. Les lunettes noires augmentent la puissance, des petites ténèbres. Bonjour madame. On va parler à la dame qui est là. Bienvenue. Qu'est-ce qu'elle vend? Oh, bah elle vend des trucs pas locaux du tout en fait, c'est des trucs qu'on connaît. Non, merci madame. Bonjour monsieur. Bienvenue. Ah. Oh, ils ont des balles spéciales. Ok, très très cool. Bon, la sombre balle, elle était déjà en vente en boutique, mais par contre, je crois qu'il n'y avait pas les deux autres. Rapid Ball, il n'était pas en vente, il me semble. Pas de souvenir. Ok, il n'y a plusieurs personnes ici. Et tu sais ce qu'on raconte? Il paraît que c'est un Pokémon qui a créé la région de Sinnoh. Je pense que c'est Dialga. Ou pas le cas, selon la version du jeu. Je pense que c'est Dialga. Je dois me concentrer et m'entraîner, ne compte ni les heures ni les jours, c'est pourquoi je n'ai pas besoin de montre. Pokémontre, montre analogique. Ça, c'est bien ça. Si t'aimes pas la montre... Il y a la montre analogique et la montre digitale. Ah, je sais pas, je vais pas dire de conneries, mais n'importe quoi, tu dis des conneries. C'est à vous de me dire. Ah, il y a des combats ici aussi. Oh, il y a trop de choses, mais je kiffe. Ouais, on s'ennuie pas dans ce Pokémon. Il y a beaucoup de combats, beaucoup d'endroits. Alors, déjà, on va faire les derniers combats qu'il y a à faire à droite. Ensuite, on va parler... J'ai vu qu'il y avait une vieille dame, je me demande si c'est pas la mère de Cynthia, ou en tout cas j'ai un petit doute, donc on va le parler après, la dame qui est près de l'entrée là. On va reprendre la Pokémontre. Attends, on va agrandir, hop, la brume, voilà, la bombe elle s'enlève, ça fait plaisir. Tadam, on enlève cette Pokémontre, on va parler au monsieur qui est là. Moi, perdre contre quelqu'un d'aussi jeune, certainement pas. En plus on a soigné Pokémon, donc du coup, Etourvol, Elias, Etouraptor. Oh, j'ai cru que c'était un bug d'image. Je vais pas critiquer, mais c'est mal foutu. Il y avait un petit bug là, non? Je trouvais que c'était un bug d'image un petit peu. On dirait qu'il y avait des montagnes qui étaient dessinées là dans le décor. Bon, pas grave. Ok. Alors, ce monsieur, il fait quoi, le monsieur? Il veut quoi? Vous voulez quoi, monsieur? Vol. Vol. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vaincre cet homme, on va voir ce qu'il y a là-haut, s'il y a des combats, on fera les combats là-haut. Ensuite, on va parler à la vieille dame et on va aller voir les vestiges un petit peu de la ville de Celestia. Et ensuite, on ira à gauche, s'il faut aller à gauche, parce que je crois qu'en haut du Mont Couronné, il y a une ville. Et c'est la ville qu'on va peut-être aller faire un tour juste après. Donc c'est pour ça que Théobald, avec son Girafaring, va vite retourner chez lui, après qu'on l'ait vaincu. Alors, hop, attaque, vol encore. Tant que c'est pas de l'acier, du dragon, du ténèbre, on fait vol. Après le feu, je crois que ça fait pas grand chose de type vol sur le feu, il me semble aussi. Donc on va peut-être éviter de mettre beaucoup d'attaques vol sur les types feu, voilà. Incroyable, voilà, bientôt Gravalanche, hop. J'espère qu'on a un gros lemme dans l'épisode actuel, là, sinon bah, on attendra la prochaine fois que je joue avec vous. Pour avoir un petit gros lemme. Bat Chopper, ok, vol direct. Ok, il y a beaucoup de Pokémon lui, je pensais pas qu'il était si chiant que ça. Mais ok, il résiste, il y a beaucoup de Pokémon. Hein. Il est mort. Voilà, simplement. Ok. Est-ce que c'est terminé? Level 37 pour Gravalanche, ça c'est cool. C'était le dernier Pokémon de Théobald, le... je sais plus quoi. J'ai pas trop lu. J'avoue que j'ai passé très vite. Ah, c'est pas un DB. On n'utilise pas les baies, on s'en fout en fait. Ok, merci pour le combat. On va pas se soigner, pour l'instant on va juste aller voir la grand-mère qui est là. Bonjour madame. Il y a un drôle d'individu habillé en spationaute devant les ruines. Je sais pas à quoi il s'attendait, mais ça l'a enragé de découvrir qu'il n'y avait rien là-bas. Il a même menacé de tout faire exploser avec une bombe. Non mais pour qui il se prend? Si j'avais 20 ans de moins, je lui donnerais une bonne leçon avec mes Pokémon. Oui, maman de Cynthia. Je crois que c'est là. On va lui parler au gars. Cette ville est insignifiante, il n'y a rien d'intéressant ici. Puisque cet endroit n'a aucune raison d'être, je vais le pulvériser avec une bombe galactique. Si tu tentes de t'interposer, mais je t'affronte. Tu t'es un malade, toi. C'est comme défier le monde. Bah, je te défie, je te démolis. Il va aller au cimetière en 10 secondes, le gars. Allez, le sbire de la Team Galaxy, le gars, il sait pas à qui il a affaire. Hein. Il a affaire au Don Alex, quand même. Hein. Frérot, il a pété un câble, hein, je vous le dis. Hein. Alors, on va évidemment faire une attaque de type vol sur son type de... Charmillon, je crois que c'est. On aura affronté dans les deux épisodes Charmillon et Papinox, hein, quand même. On aura eu les 3 et Papilord ici.
On aurait les 3 types vol récents. Ok. Ok, donc du coup, je l'ai battu. J'aime bien par contre l'ambiance derrière avec un petit peu d'espace-temps, tout ça c'est cool. Et ton vol level 38, voilà, Ponyta qui monte petit à petit. C'est bien que Ponyta il monte dans son coin là. Allez, on va mettre Gravalanche après. Hein. Là, c'est le dernier combat qu'on fait avec Etoraptor, après on prend Gravalanche direct. Cladopo évidemment. Encore vol, hein. Cette attaque vol est incroyable. Oula, ma caméra part en couille. Putain, mais il est 17h07 et on voit plus rien. Après, c'est vrai qu'on a décalé l'heure d'une heure. Écoutez, je reviens 2 secondes. Je vais juste fermer mes volets. Tant pis. On va mettre. Bah attendez, j'ai plus de quoi allumer la lumière. Hop, attention, on va être prêt. Hop. Tap, tout fond vert qui bug. Incroyable. Vous avez vu? Ah, quoi que si. Ah oui, j'ai pas eu de la bonne lumière. Là, c'est bon, ça buggera plus. Là, ça a bugué un petit peu parce que j'ai tout déréglé du coup. Oh, c'est un peu dommage ça. Ça, c'est un peu dommage, c'est des réglages caméra. Bon, écoutez. Hein. Ça devrait suffire. Alors. On a battu évidemment son autre Pokémon, le Cradopo, pardon. Je suis fait battre par une demi-portion, la honte. 1296 Poké-dollars. Incroyable. Bon, désormais on jouera à Pokémon quand il fera nuit. Hein. Je ne vais pas perdre plus de temps dans un endroit qui en vaut pas la peine. Très bien. Ah, la vieille dame arrive. Ok. Alors ça, je ne sais pas ce que nous aurions fait sans toi, jeune dresseur. Tu as un vrai talent pour le combat en tant que doyenne de Célestia, je tiens à te remercier. Salut Cynthia, ok. Oh, ce gris-gris, puis-je le voir, mon enfant? Ça, Péripopette! Tu dis que c'est ma petite fille, Cynthia, qui t'a demandé de me l'apporter. Sa petite fille, d'accord. Ok, Cynthia, elle est jeune alors, du coup. Il y a très longtemps, des gris-gris comme celui-ci ont été fabriqués ici à Célestia, en l'honneur d'un déité qui aurait créé Sinnoh. On en découvre encore parfois aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à Célestia. Maintenant que tu es là, tu devrais au moins en profiter pour visiter les ruines. Allez, on y va. On y va? Non, attends. C'est de l'histoire. Alors, c'est de l'histoire. L'histoire de la vie. Ah, vous êtes prêts? C'est parti. Vous examinez le mur. Donc là, on voit 3 Pokémon. Faut spoiler ou pas? Il est recouvert de motifs mystérieux. 3 éléments étranges forment un triangle. Quelque chose brille dans son centre. Qu'est-ce que cela signifie? La mamie. Tu te demandes ce que cette peinture représente. Elle va nous expliquer. On va l'écouter. Je vais pas spoiler du coup. Il y a bien longtemps, il existait des êtres dotés de pouvoirs si puissants qu'on les considérait comme des déités. 3 autres Pokémon existent également pour les contrebalancer leurs pouvoirs. Ces 3 Pokémon formaient une sorte de triangle gagnant de l'équilibre. C'est ce que dit une vieille légende de Sinnoh que l'on raconte encore à Célestia. Au fait, j'ai trouvé quelque chose qui pourrait être utile, je vais t'en faire cadeau. Ça appartenait à ma petite fille, mais on n'a plus d'utilité. Surf? Ou autre chose peut-être? Ou escalade? Surf! Ok. On a surf. Contiennent des vagues gigantesques sur le terrain, elle touche tout le monde sauf son lanceur. D'ailleurs, ma petite fille m'a raconté quelque chose à ce propos. Qu'a-t-elle dit déjà? Ah oui, si tu utilises surf avec ta Pokémontre, tu pourras te déplacer sur la mer et les rivières. Et pour cela, tu dois avoir obtenu le badge d'Union Police. Et là, par contre, je ne peux pas t'aider. Ah, ça régale comme terme. C'est-à-dire qu'elle est de retour, cette la championne d'Union Police. La tête de retour. Alors du coup, on va aller à Union Police, aller voir s'il n'y a pas la championne qui est dans les parages. On dirait qu'un combat futile a eu lieu ici. Bon, il y a un G sur son truc, pas vous spoiler, mais il y a un petit G, il est un peu plus âgé que les autres, un peu plus modélisé que les autres. On se demande si c'est pas juste le chef de la Team Galaxy, quoi. Bon, il y avait des points d'interrogation, donc on va pas spoil, quoi. Tout le monde devrait prendre du recul et voir les choses sous un autre angle. Un angle cosmique. Mon nom est Nelio. Je recherche le pouvoir de créer un nouveau monde, un monde sans conflit. Ok. Et ce n'est pas ici que je le trouverai. Nous nous sommes déjà rencontrés, n'est-ce pas, mon couronné? Préviens-moi si tu découvres un pouvoir attaché aux légendes de Sinnoh. Ah oui, on l'avait rencontré dans une grotte, oui. J'avais besoin pour créer un nouveau monde. Bah, bonne journée, mec, hein. Écoute, que Dieu te bénisse. Ah, là, on n'a pas le cas dessiné. Espace et dimension. Ok, là, c'est pas le cas, et là, à côté, c'est Dialga.
On va aller lire plutôt Dialga, parce que nous on est sur version diamant. Le mur est orné d'une gravure qui ressemble à représenter un Pokémon très ancien. Un des Pokémon préférés de tous les temps d'ailleurs, Dialga, je vous le dis. Il y a également une inscription. Le flux du temps ne s'interrompt jamais, passé, présent, futur. Dialga, je le kiffe. C'est Giratina, Dialga, Kyogre, c'est mes 3 légendaires préférés. Je les kiffe évidemment. C'est des trucs de ouf quand je les kiffe, ces Pokémon. Ok. Il y a beaucoup de gens qui aiment les Lugia et tout en plus d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai une pote à moi, un petit big up, qui m'avait dit qu'il y a une histoire comme quoi apparemment Lugia devait être le créateur de tous les Pokémon à l'époque. Au final, ils ont mis un autre Pokémon que lui. Ça a été une autre histoire. Ça a été modifié entre temps en fait. Voilà. Écoutez. To be continued. Bah écoutez. On va aller à Union Police, faire un petit tour. On sait jamais. Hein, peut-être qu'il y a une championne d'arène qui est présente. Peut-être qu'on pourra finir cet épisode avec un combat d'arène. Ce serait vraiment cool. Oui, ça y est, bon. C'est le combat d'arène. Donc on va à Union Police affronter la championne qu'on a déjà rencontrée. Et une fois qu'on aura fait cette championne, on arrêtera l'épisode, évidemment, tout simplement. Allez, c'est parti. Elle est où? Je vais lui casser la gueule. Hop. Je vais prendre évidemment mon Gravalanche devant, parce que c'était prévu au programme. Et si on a besoin, on mettra Pringoléon ou l'autre frérot devant. Allez, c'est parti. Enfin, on va pouvoir affronter la championne. Et enfin de retour, du coup. Alors, on est parti, on monte, on parle pas au gars, on n'a pas le temps. On a 20 minutes environ pour faire l'arène, donc on en profite pour se dépêcher. Alors, question. 3 plus 5 plus 7. 15. En fait, tu peux regarder les la réponse, mais c'était à droite, je crois. Ok. C'est la bonne réponse, félicitations. Ah ouais, mais par contre, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Bon, écoutez, on va se tromper un petit peu. En fait, j'ai envie de faire des ressorts d'arène. Faire des combats, quoi. Ok. Et t'as fait une erreur exprès pour pouvoir te battre contre moi. Exact. Exactement. Elle a tout compris au scénario, la fille. Elle est cool, il y a une folie, là. Elle a tout compris, feu faux rêve. Ah, purée, c'est chiant. C'est des types combat aux ténèbres. Ah. C'est des types ténèbres. Ah, c'est chiant. Pourquoi? Je déteste ces types ténèbres. C'est un des types que je déteste le plus au monde. Allez, Piétisol, écrase-moi cette feu faux rêve, là. Oula, tu l'es pas, hein. Oula, Gravalanche, tu vas pas rester longtemps en tête d'équipe, je crois. Ce sera plutôt dans l'épisode d'après que tu viendras... Ah, c'est inefficace ce qui a été écrit. Mais attendez, là... Mais Forêt est trop puissant, en fait, par rapport à mon Gravalanche. Je change. On prend notre Pokémon, tant pis. Level 30. Ah non, je peux pas changer... Je peux pas changer parce qu'une attaque roulade, ça la finit. Tant qu'on n'a pas tué le Pokémon en face. Et qu'on n'a pas échoué l'attaque. Mais je crois que je peux la tuer ce tour-ci. Prions. Je la tue ce tour-ci, normalement. Ok. Ok, on va changer. Gravalanche, tu vas rester en arrière-boutique, hein, évidemment. Désolé, mon ami. Et Toraptor. En fait, on va mettre Pingoléon devant. Ah non, on va mettre Roselia. C'est quoi, on va tenter un petit plante devant. T'aurais pu me ménager un peu plus, quand même. 720 Pokédollars. T'as pas beaucoup d'argent. Bon, allez, on va changer de Pokémon, on va mettre Roselia devant, on va aller faire les petits dresseurs, ça régale. Ne inquiétez pas, on va aller faire jusqu'à la championne, je pense qu'on va affronter la championne aujourd'hui. Tu n'as pas de Pokémon, ou alors tu fais exprès de te tromper. C'est vrai qu'il y a une calculette sur la Pokémontre normalement pour calculer, mais bon. 7 plus 5 plus 3, ça fait 12 plus 3, 15 quoi. Ok. Fantominus. Intéressant, c'est bien officiellement des types spectre ou ténèbres. Je crois que c'est type spectre, hein, du coup. Ah putain, il n'y a aucune attaque qui vaut le coup là. Bon, Roselia, tu seras pas chef d'équipe. Ah putain, ça nous. En fait, ça nous limite à prendre les Pokémon un peu moins forts, un peu plus forts, pardon. Je suis un peu dague. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Hein. Roselia, on passe 38 comme ça régale. Voilà. Ouais, non, non. Spectrum, il va se faire démolir. Mon Pokémon va se faire démolir. Pingoléon, c'est bon. Pingoléon, tu restes devant toute l'arène, là. Donc là, il va falloir passer entre 40 et 50 pour la prochaine arène, du coup. Parce qu'il y aura des Pokémon de level 35-36 à la prochaine arène, je pense. Ok. Hop, Spectrum. On lui fait un petit saumur. Ça va le tuer assez vite.
Là, du tout, en 2 live, on aurait fait 3-4 arènes. Ça aurait été cool. Là, on est en vidéo, hélas. C'est plus court les vidéos que les lives, mais on essaie d'avancer le plus vite possible. J'ai perdu 686 $, sachant qu'il y aura des petits trucs en off avec l'histoire principale, qu'il n'y aura pas que des combats d'arène ou de la route à faire. Donc c'est ça qui va être cool. Voilà, félicitations. Je vais prendre évidemment mon cher ami Pingoléon devant, hein, au final. Alors je crois qu'il doit y avoir 3 portes à faire avant l'arène. Donc du coup, on va mettre devant Pingoléon. Alors on va se tromper de nouveau, hein. On aurait dû sauvegarder, tiens. 28 et 12, ça fait 40, évidemment, mais nous on va faire 30 et 50. Hop. On va faire se laisse tromper. Oh mon dieu, je suis trompé. Vous êtes trop fort. Bien joué. Je suis nul en mathématiques. 48 plus 12, ça fait 30, évidemment. Pas du tout. Ça fait 40. Quand Omar le fan de camping envoie un Fantominus, Pingoléon, il va les niquer avec Saumur tous. En fait, il va faire Saumur, et à la fin, il va prendre Surf. Comme ça, en fait, il n'y aura plus de Saumur. Ok, vous allez voir, hein, c'est pas une blague. Hein. En fait, je vais faire les 9 saumures qui me restent et après, je reprends Surf. Comme ça, il n'y a pas de souci. Ça, j'ai pas besoin d'aller soigner mes Pokémon, on perd pas de temps. Hop, Pingoléon passe level 40, le premier Pokémon level 40 de ce jeu. Ponyta level 24 également, Ponyta nouvelle attaque. Pas les couilles. Clairement, il s'en bat les couilles. Ok. En tout cas, j'espère que vous kiffez l'aventure Pokémon. Franchement, je vous dis la vérité, je kiffe de malade l'aventure qu'on vit sur Pokémon Diamant Étincelant. Voilà, je vous le dis, j'adore le jeu. Vous allez voir, ça me rappelle un peu l'époque Pokémon, mais en version un peu plus 2022, quoi, avec la patte graphique récente, vous voyez. Avec les décors, etc. À l'époque, il n'y avait pas ça non plus. C'est ça qui est cool. Fantominus, évidemment. Hop, Pingoléon, il va finir au cimetière, comme le faisait Bowser. Bonze. Comment ça s'appelle Vous savez, dans Yu-Gi-Oh, il y avait un... C'est bon, je crois. Boons, je sais plus. En fait, il y avait un dresseur que Joey Wheeler devait affronter, qui avait des cartes de type cimetière avec le citrouille hanté, je sais plus quoi. Et ça me rappelle un peu ça. Voilà. Les ténèbres, évidemment. Vive les ténèbres dans les jeux vidéo. On va faire une petite save, tiens, au cas où. Tout compte save. Pokédex, on commence à connaître beaucoup de Pokémon. On a 6h36 de jeu, hein, quand même. C'est incroyable. Ok, madame, bonjour. Je ferai des pique-niques un peu partout. Ben, ravi de l'entendre. Nous, on veut juste casser la gueule pour gagner les level up. Et affronter tranquillement notre champion d'arène, Shirley. Notre adversaire s'appelle Shirley. Et on envoie un beau drive. Ah, beau drive qui évolue en gros drive, évidemment. Pokémon assez cool. Qu'on verra bien plus tard également. Peut-être à la championne, mais aussi bien plus tard dans l'aventure. Buldo. Ah, ils ne mettent pas l'affichage, je ne sais pas si ça vaut aussi efficace ou pas contre gros drive et gros drive, les types O. C'est efficace, parfait. C'est parfait, ça régale. Évidemment. Hop. Alors, bientôt level 40 aussi pour Luxray, je viens de voir là. Petit feu forêt, ça régale. On va mettre Saumur. On va mettre du Saumur, je vous l'ai dit, un handicap de Saumur, c'est égal, on apprend Surf. Hop. Donc on va vider le Saumur. Oui, Saumur va être remplacé par Surf, hein, je vous le dis clairement. Surf fait 80 de dégâts, je crois, à peu près. Et Saumur en fait que 60. Ah, je l'ai pas tué du coup. Mais pas grave, parce qu'on va refaire Saumur, je vous dis clairement. C'est pas très grave. Hop, on garde pic tout ça au cas où. Pour la championne. Et dès qu'on aura battu la championne, on mettra Gravelanche devant. Promis, Gravelanche sera notre prochain Pokémon en tête d'affiche pour la suite de nos aventures. Un troisième? Pas du tout. Dommage, on a pu monter level 40 notre Luxray. Je crois que je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi fort. 672 Pokémon. Il y a encore. T'avais vu qu'un Pokémon sur 6. T'aurais vu les 6. Je t'aurais chié dessus, ma pote. Allez, je pense que c'est le dernier calcul mental. Après, on fera de la championne. Ok, je me soigne ou pas? Non. Alors, combien? 13, 26, 39, évidemment. Et nous, on va faire 33 et 93. 93 qui est l'inverse de 39, évidemment. Bonjour, petite fille avec un truc dans les mains. J'ai probablement plus étudié les Pokémon que toi. Mais hé, t'as raison. Peut-être. Ok, un petit sac. C'est une petite. Elle vient de sortir des cours, là. Il est 18h. Elle revient de la période scolaire, évidemment, où elle a fait mathématiques. Et c'est pour ça que c'est elle qui avait écrit les petits tableaux de maths, évidemment. Pingoléon face à Beau Drive. Ça va être très très simple. Je pense que Beau Drive va se prendre un Saumur encore une fois. Et il va partir au cimetière, voilà. Allez. Notre championne, j'espère qu'elle est forte, hein, parce que là...
Je suis en avance sur votre temps, hein. J'ai l'impression que je suis trop fort pour vous. Je vous roule dessus, clairement. Prodrive, Saumur, évidemment. J'ai plus que 5 Saumur. Dans 5 Saumur, on apprend Surf. Promis. C'est promis. Sauf si je peux pas l'apprendre maintenant. Mais je crois que je peux l'apprendre maintenant. Luxray level 40. Ponyta level 1. Ok, on est bien en faire en termes de level. Hein. Grimace sous son tape. Luxray a pas besoin de cette attaque pour être fort. Oh mon dieu! C'est pour être rageant, c'est rageant. 784 Pokédollars remportés évidemment par le dresseur Don Alex. On sait que 39 c'est à gauche, donc on va aller à droite, au milieu. Ah mon dieu, un écolier encore qui sort des cours. À l'école, on nous apprend des choses sur les Pokémon de l'histoire. On aborde des sujets variés quoi. C'est bien. Tout le monde apprend ça à l'école en fait, des sujets variés, personne n'apprend qu'une matière. Ça si tu fais une école spécialisée. Évidemment Loïc et Clark. Non, c'était Louis et Clark. J'ai vu que c'est Clark. L'aventure de Superman, évidemment. Alors que Spectrum apparaît, on va essayer de le vaincre avec une attaque de type Saumur. Hop. Alors, ce qui va être chiant, c'est que la championne va avoir des Pokémon plus forts que eux. Et je crois que Spectrum, il prend 2 Saumur pour mourir. Un seul Saumur. Alors, c'est Feu Forêt qui prend 2 Saumur pour mourir. Ok. Donc, la magie rêve. Ectoplasma, peut-être. Et Gros Drive. Roue de feu qui? Ponyta. Ah, mais t'apprends ça direct, hein. Fois 1000, hein. C'est une des meilleures attaques du jeu. Flamèche. Ah ouais, Ponyta, tu régales. Roue de feu, ça régale. Et bientôt, le Ponyta, il a le même level que les dresseurs qu'on affronte, là. C'est ça qui est cool. Il commence à avoir un bon level. Ok, Louis qui l'élève. Bye bye. Je n'ai pas fait bien mes devoirs. Ok. On va monter à l'étage. On va faire une save au cas où. Et si jamais, on va peut-être pouvoir apprendre assez vite l'attaque Surf. Ok. Ah, ce n'est pas fini. Il y a encore un calcul mental à faire. Quelle est la réponse à la salle 1? C'était 15. Et nous, on va faire 2 et 16. Ah. Bon. Clairement, on va faire... En plus, je suis obligé de la battre parce qu'après, je voudrais... Ouais. On va prendre Surf. Bah, sur Pangolion, hein, forcément. Hein, Pangolion. Il va prendre Surf à la place de Saumur. Attendez. Ça fait 90. Ah ouais, ça fait méga mal. Allez, hop. Ok. On va faire les 2 dresseurs si j'essaie d'aller vite. On va essayer d'aller vite, on va faire les 2 dresseurs, on va faire la championne et puis je crois que c'est bon après. J'espère. Ok, tac tac, bonjour. Ouais, j'ai un peu affronté directement la championne. Donc c'est la championne après, c'est officiel. Après c'est la championne, donc on fait les 2 dresseurs, la championne et on se laissera là. Hein, une fois que je serai ressorti évidemment, parce qu'on sait jamais qu'il y a peut-être quelqu'un qui me fait chier en sortant du Police. Fantominus évidemment, Pangolion, on fait confiance en... J'ai confiance en toi. Ok. Alors, on va garder un peu de surf, hein, on va se mentir, on va faire du bulldo là. On va garder surf pour au cas où on affronterait bien notre cher ami. Non, c'est pas Cynthia, c'est comment s'appelle la championne? Cynthia, c'est la fille qu'on rencontre dans l'aventure entre temps. Je sais plus comment s'appelle la championne, j'ai pas eu son nom. Octavius, non, c'est lui Octavius. Octavius, c'est pas la personne qu'on recherche. Ok, donc on va faire une attaque évidemment de type bulldo. J'espère que je vais le one shot. Ça serait cool. On pourra garder du surf pour notre championne. C'est un gros épisode hein, celui-ci, hein, mais je l'avais prévenu avant. Ça va être un gros épisode. Ah bah là c'est Ectoplasma, c'est forcément du surf. Hein. Là je suis obligé de faire surf parce que ça va faire mal, regardez. Regardez-moi cette attaque quand elle fait mal. Oula c'est quoi ça? Oh, ça fait mal. J'ai perdu un peu de vie. Mais bon. Regardez-moi cette attaque. Voilà, la modélisation. La modélisation d'attaque, incroyable. Oh là 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 là, on pouvait pas faire mieux en 2022. Gravalanche, peut-être évolution en gros lème dans cet épisode, ce serait vraiment la régalade. Galopa, c'est pas pour maintenant. Je l'ai mérité, pas vrai? 2040 Pokédollars, est-ce qu'on a gros lème? Pas du tout. C'est pas encore. Attendez, je regarde, il y a un petit doute. 16-15. Ok, on va aller là. Bonjour. Ok. Oh, tu m'as affronté. Bien, je vais tout donner. C'est parti. Dernier dresseur.
après la championne. On va la battre, hein, je vois pas pourquoi on perdrait. Elisabeth de se battre. Feu faux rêve. Ok, donc là c'est surf. Parce que Sommer ça suffira pas. Bulldoze ça suffira pas. Elle a peut-être magie rêve en plus elle. Ok. Donc du coup. Pingoléon a quoi? Je sais pas, il a une stratégie, je crois, j'ai pas compris. Surf. La régalade évidemment face à un Pingoléon sauvage. Enfin, du Pingoléon sauvage. Du Pingoléon de mon équipe face au Forêt non sauvage. Je dis de la merde, ça n'a aucun sens. Polita a monté, Pingoléon a monté, ça régale. Gros drive. Ouh, ça c'est intéressant. On va voir ce que mon surf fait sur un gros drive. Alors je crois que c'est la première fois qu'on voit un gros drive dans l'aventure qu'on mène, mais je suis pas sûr, je crois qu'on l'a jamais vu. Regardez-moi l'animation de surf, elle est incroyable. Best animation pour l'instant de l'attaque, hein, vraiment. Je kiffe. Je kiffe le début. Après la fin, je suis moins fan, mais le début elle est ouf. L'animation du début elle est ouf. Oh mon dieu! Il est trop fort le Don Alex, et je lui donne 2040 Poké-Dollars, en fait il a gagné un speed par jour. Enfin je gagne plus qu'un speed par jour, par combat quoi. Et on affronte la championne. On va sauvegarder évidemment. Bonjour madame! Je viens vous démolir la gueule, hein. Je vous dis clairement les termes. Je viens vous ratatiner la tronche. Donc on n'avait jamais vu Gros Drive parce que Pokédex s'est passé à 91. Et pareil, j'avais jamais vu Ectoplasma. Alors qu'est-ce qu'elle va nous dire la dame? Chimera. Oh oh oh! En fait voilà, darling! Tu sais, j'ai appris beaucoup de choses depuis que je suis arrivé dans cette région. Quand j'ai su qu'il faisait du concours ici, je me suis dit marvelous, je vais gagner. C'est pourquoi j'ai choisi ce look, Strace, paillettes et show business. J'ai aussi étudié le Pokémon, c'est comme ça que je suis devenu championne aussi. Enfin bref, je suppose que tu es là pour le challenge. Mais je te préviens, c'est moi qui crée Victory, car je suis la championne. En fait, c'est Xari. Elle parle anglais, parle des phrases en français. C'est Xari quoi. Ah, elle est stylée par contre. Elle est grave stylée la championne. Hein. On peut dire ce qu'elle veut, je la trouve méga stylée. Hein. Gros drive, m'en suis douté. C'est gros drive, magie rêve, Ectoplasma. Je le sens direct. Hein. Allez, on va la démolir avec du surf et du surf en fait. C'est du 33 ça. Du 32-33, c'est obligé. Le level, on s'en doute, c'est du level 32-33. Mais on l'écrase de toute façon. On est 41. Ouh! Ouh, j'aime pas trop ce qui se passe là. Et après, c'est à moitié ce qui vient de se passer, comme dirait évidemment Fred Musa de Skyrock. Mais je le tue ce tour-ci, donc c'est bien. Donc là, je le tue Gros Drive. Maintenant, à voir ce qui va se passer avec Ectoplasma et peut-être Magie Rêve, ou peut-être aucun des deux. Et je pense que c'est les deux. On va voir si c'est les deux. Non, c'est Magie Rêve et Ectoplasma. Rosella level 39, mais il faut pas une pierre plante pour avoir un Roserad, je sais plus. Ectoplasma. C'était à en s'en douter, mais à une force inimaginable. Ok. Alors Ectoplasma level 34. Waouh, par contre c'est chaud. Il attaque en premier, il a la rapidité. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Mais je peux peut-être le tuer un coup avec mon surf. Allez. Yes, let's go. Et de 2. En plus on a moins de 50 minutes de vidéo, c'est vraiment cool. On va dépasser les 50 minutes, je pense, d'ici là. Ok, tour level 40. Troisième Pokémon de level 40. Politoc qui monte aussi petit à petit. Le 27, mon chiffre préféré, le 27 évidemment. Ceux qui ont vu mon let's play sur Zelda Oracle of Season le savent. Et ceux qui ont vu apprendre ou à laisser Apple TV le savent également. Magie Rêve, oh mon dieu, mais qu'est-ce que j'avais jamais deviné. Oh. Oh dear. C'est déjà mon dernier Pokémon. Elle va être... oh purée, 36. Ça rigole pas les levels par contre. En folie. Oh non! Il m'a confus. Et chiant. Très très chiant. Mais bon. Si on fait un surf, on peut la tuer un coup. Je ne sais pas les dégâts que font surf sur son Magie Rêve. Ah là 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 là. Ne meurs pas. Pingoléon, c'est ton combat de l'année. Antise. On s'en fout. Hein? C'est quoi cette attaque? C'est une dinguerie ça? Bah tant mieux. De toute façon, j'allais louper. Hop. Allez, ce tour-ci, je la touche et je tue son Magie Rêve, je vous le dis. Antise. Ouh, c'est une bonne attaque, je la connaissais pas du tout celle-là en tout cas. C'était une des attaques les plus récentes du jeu. Antise me dit rien du tout. C'est la première fois que je la vois dans ma vie, je crois, cette attaque. Ou alors j'ai pas de souvenir. Ok, encore un surf et on tue Magie Rêve. Ah, elle va dire quoi? Nous n'allons pas abandonner, never. Ok, Madame Englishman là.
On va l'appeler Madame Oncle Soul. Ah, il faut coucher avec son hantise. Elle le fait tous les tours. Bon, allez. J'espère que ça me tuera mon Pokémon, l'hantise. Comme ça, je peux la tuer ce tour-ci. C'est bon. Allez, on va la tuer ce tour-ci. Son Magikarp va me donner max XP, hein, je vous le dis. Hein. Le Magikarp, il va avoir des level up. Tellement qu'il y a de l'XP, voire ça va une barre entière d'un Pokémon. Ça va nous donner de l'XP de malade. Magikarp avec KO, fin du combat, Terminado, on l'a eu. Regardez là, en XP. Pas du tout. Par contre, Pangolion, level 42, ça régale. Vous avez battu Chimera, la championne. Oh, darling, ta puissance est sans égal, you win. Ah, 4608 Poké-Dollars, ça régale. Elle est vraiment cool, hein, cette fille. Trop stylée comme championne. Amazing, je ne reviens pas. Tes Pokémon et toi, vous êtes vraiment très très forts, darling. Tu as bien mérité ce badge, well done. Et le 5ème badge, les amis, plus que 3 badges et la ligue. On approche, hein. Badge fantôme, évidemment. On approche petit à petit de la fin du jeu. Hein. Mais plus vers la fin que le début, là, j'ai l'impression. Ce badge te permet d'utiliser la capacité secrète Surf avec ta Pokémon. Tu prends aussi cette CT Darling. Je suis sûr que tu en feras bon usage. Les sauts utilisés par Chimera et la CT, je pense que c'est une CT Hantise. Si c'est Hantise, je t'aime. Je t'aime tellement fort, Chimera. Si c'est Hantise. Et c'est Griffon, mais c'est nul. Hantise, c'était mieux. Oui, ils sont wonderful. Allez, merci. On s'en va d'ici. On va prendre tous les ascenseurs, on s'en va. Bon, écoutez. On va sortir pour voir s'il se passe pas une dinguerie. Parce que si je pars de faire autre chose et qu'il se passe une dinguerie. On va déjà sortir. On va sortir d'ici. On va voir s'il se passe dehors. S'il se passe des dingueries ou pas. Et ensuite, en fonction d'eux, moi j'irai en off faire la route Union Police à. Pendant 2 semaines. J'ai 2 semaines pour le faire. En tout cas, de Union Police à Verchamp. Pour farmer mon équipe. Et ensuite, on continuera l'aventure, nous, non en off, mais en vidéo. Hein. On fera 2 autres épisodes dans 2 semaines. Un dimanche. Comme ça, je suis sûr de ne pas travailler dans tous les cas si d'ici 2 dimanches, je suis en train de bosser. Voilà. Moi, je sais que je ne bosserai pas le dimanche. C'est très rare. Surtout dans le commerce. Ok. Oh, Cynthia, darling. C'est le mec. Ah, je suis content de te voir. Ça faisait un moment que je te cherchais. Ma grand-mère m'a raconté ce qui se passait à Célestia. Je voudrais te remercier pour ton intervention dans les ruines. Franchement, Cynthia, je la trouve méga stylée. Il n'empêche que la Team Galaxy commence à causer de nombreux soucis. A l'origine, je les trouvais juste excentriques avec leur projet de créer un nouvel univers et leur costume étrange. Ils me semblaient inoffensifs, mais visiblement je me suis trompé. Ils agissent comme si le monde entier leur appartenait, c'est complètement insensé. Au fait, qu'as-tu pensé des ruines ? Si tu les as trouvées intéressantes, tu devrais visiter la bibliothèque de Joliberge. On y trouve de vieux livres qui pourraient t'intéresser. Ça pourra également t'aider à compléter ton Pokédex. Je te conseille vivement d'y aller. Sur ce, à la prochaine fois. Merci beaucoup, Cynthia. Je vais aller jusqu'à mon centre Pokémon, évidemment, au cas où. Pour me soigner. Voilà. Et puis, on va voir où est Joliberge sur la carte et on se laissera là. Pour l'épisode numéro 13 ou 12. Je ne sais pas trop si c'est le 12 ou le 13. Qui dure 53 minutes, là pour l'instant ça a duré longtemps. J'ai pas tourné aussi longtemps, mais là on vient de progresser quand même sur Pokémon Diamant Étincelant, je vais pas vous mentir. Donc ça va régaler. Hop, on se met la carte pour regarder où est Joliberge, pour voir si on est loin ou pas de Joliberge par rapport à Union Police. Alors Joliberge c'est ici ? Non. Joliberge c'est où ? Frimapic ? Mais où est Joliberge ? Ni Pokémon. Il y a un endroit que j'ai pas vu. Ah oui, là-bas, ok. Ok, il faut retourner à Félicité, prendre la mer, je pense, et aller à Joliberge. Ok. Ok, nous on fera cette route-là. Alors, il y a une petite ville là, je crois. Manoir Pokémon, jardin trophée. Alors, je vais peut-être pas me rendre forcément dans ces endroits-là. Je verrai avec vous pour m'y rendre, au pire des cas, on verra. En tout cas, je vais faire cette longue route de la mort qui tue. En off. Et bah écoutez les amis, merci d'avoir suivi cet épisode numéro 13 ou 12 comme je vous le disais, je ne suis jamais sûr du numéro d'épisode. Je vous fais beaucoup de love et de bisous, vous mettez un petit j'aime dans la vidéo, des petits commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de cette championne Chimera, de cette arène incroyable, de cette histoire avec la team Galaxy qui veulent dominer le monde évidemment, reprendre le contrôle sur ce monde. A très vite, c'était le Don Alex ou Alex NCN, vous avez le choix. Et j'ai kiffé faire cette vidéo avec vous. A très vite pour le prochain épisode.